pense que la réponse, c'est l'évitement. Toutes les personnes ont tendance à éviter les choses qui sont désagréables ou qui peuvent nous faire sentir un certain malaise, que ce soit remettre à plus tard un travail, la vaisselle qui s'accumule dans l'évier, de refuser de faire une activité parce qu'on se sent un peu insécure. Ça peut être aussi de prendre plus d'alcool parce qu'on se sent stressé ou on ne se sent pas bien. Donc, à court terme, ces comportements-là ne sont pas nécessairement malsains. Ils nous offrent un sentiment de soulagement, de confort qui peut être quand même assez inoffensif. Mais à long terme, si on écoute régulièrement cette voix intérieure, celle qui nous dit « j'ai pas le goût, j'ai pas envie » ou « ça fait trop peur », ou « je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bonne » ou « bon ». Ce qui arrive, c'est que sans le vouloir, on peut rentrer dans un piège d'évitement, où est-ce que le soulagement court terme se transforme à un mal de vivre long terme. Et c'est principalement parce qu'il va y avoir un écart qui croît entre qui nous sommes et qui nous aimerions être. Et c'est pour cette raison, je crois, que bien des gens vont me dire « je me sens perdue, j'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis ». Donc, par exemple, si on réalise qu'on évite beaucoup les nouvelles situations, ou on ne veut pas rencontrer des nouvelles personnes, ou au travail, on ne s'affirme pas, ou on a peur de postuler pour un nouvel emploi, bien, ces situations-là, ces expériences vont devenir de plus en plus intimidantes et à la longue, on peut se sentir de plus en plus anxieux par rapport à ces expériences-là. La même chose, si on écoute souvent ou régulièrement cette voix qui nous dit qu'on n'a pas le goût, on n'a pas envie, mais ce qui arrive, c'est qu'on reste dans notre zone de confort et on n'arrive pas à nécessairement vivre des belles expériences qui vont enrichir nos vies. On peut les appeler aussi des récompenses ou des renforcements. Et aussi, on n'arrive pas à développer un sentiment de compétence, d'accomplissement. Donc, beaucoup de gens qui viennent consulter sont malheureusement pris dans ce piège d'évitement. Et ce qu'on peut remarquer ensemble, c'est qu'ils ont très peu de loisirs ou de passe-temps. Évidemment, le travail est plus difficile. Pour certains, ils n'y vont plus au travail. On s'investit moins dans les relations. Donc, on peut voir chez certaines personnes que les relations sont moins proches ou ils en ont très peu. Ils sont plus isolés. Et pour certains aussi, on peut voir des problèmes de dépendance. Donc, tout ça, ça peut être expliqué dans un contexte d'évitement qui est chronique, qui est plus important. De quelle façon est-ce que l'évitement se vit ou se manifeste dans le contexte actuel de la pandémie? En ce moment, on est tous un peu en train d'éviter des choses sans le vouloir. Pour certains, on va moins s'investir dans les activités parce qu'on n'y arrive pas de la même façon qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui aimaient beaucoup faire le sport, de l'exercice physique ou évidemment de rencontrer nos amis, de voir nos proches. Tout ça est plus difficile. Donc, malheureusement, on est dans un piège d'évitement, si on peut l'appeler comme ça. Évidemment sans le vouloir mais malheureusement ça crée les mêmes conséquences que si on faisait de l'évitement intentionnel. Et je pense que pour les gens qui vivent ou qui vivaient de la détresse ou qui étaient plus vulnérables avant la pandémie, la motivation de faire les choses autrement ou de continuer de faire les choses est beaucoup plus difficile. Donc ça peut exaspérer l'anxiété, les symptômes de dépression aussi. Donc, il y a évidemment des stratégies qu'on peut utiliser pour nous aider avec la motivation, mais je pense que ça se résume vraiment ainsi. Il faut agir pour mieux sentir et il faut vivre délibérément plutôt que par défaut. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je pense tout simplement, c'est de savoir qu'est-ce qui nous importe. C'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qui est réellement important pour nous et de vivre selon nos valeurs? Il faut être capable de
passer ou de pousser à travers ces pensées négatives, de réaliser qu'on ne peut pas croire tout ce qu'on pense et d'accepter que pour un certain moment, de façon temporaire, on va vivre un peu de détresse ou d'inconfort, sachant que qu'est-ce qu'on fait, l'activité qu'on fait ou la tâche qu'on fait va amener du sens à notre vie. Et il faut aussi se rappeler que plus on fait les choses qui sont difficiles ou qui nous rendent un peu anxieux, plus ces situations-là vont devenir de plus en plus faciles pour nous. Donc, si je peux offrir un exemple personnel, quand on m'a demandé de faire partie de ce projet, ma réaction première était de se sentir un peu anxieuse et dans mes pensées, je me disais c'est vraiment très public comme projet, je suis pas certaine de me sentir à l'aise avec ça, peut-être que je vais passer. Mais une fois que j'ai permis à cette anxiété de s'installer, de l'accepter et d'éclaircir un peu mes pensées, j'ai réalisé en fait que c'était une belle opportunité pour moi de pratiquer au moins 2 de mes valeurs. Donc, c'est important pour moi de parler de la santé mentale, de la promouvoir, le bien-être. Et c'est aussi important pour moi d'aider les gens si c'est possible. Donc, si cette vidéo peut aider une personne, mais ça va avoir valu la peine. Et en même temps, vous savez, j'ai rencontré des collègues que je n'avais pas rencontrés avant et qui sait quelle autre opportunité cette expérience-là va m'apporter.